Salut à toi! Est-ce que tu te souviens, dis-moi, du temps où la roue électrique c'était le fleuron absolu de la micromobilité? Est-ce que tu te souviens du temps où les petites roues nous permettaient de faire des petits déplacements en ville et plus si affinité? Est-ce que tu te souviens du temps où la meilleure roue c'était celle qu'on avait sous les pieds? Ce temps-là a malheureusement passé, mais Bigod aime les contre-pieds et cette année il nous propose un retour aux sources de la micromobilité avec une proposition hors du temps et des coutumes des dernières années. Oui, une roue très clairement orientée vers l'entrée du marché pour aller, qui sait, à la rencontre des nouveaux wheelers aux prétentions et au budget plus mesurés. Bigod sort ici sa petite roue de l'année et elle sera peut-être la seule. Alors je pense que même si cette A2 n'a pas le sex appeal que pourraient avoir les autres gros bébés, j'ai pensé qu'il fallait quand même franchement s'y intéresser. À noter que pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, c'est Bigod directement qui m'a envoyé la A2 pour que je puisse l'essayer et te la présenter. Du coup, merci beaucoup à eux, vraiment. Et évidemment, rassure-toi, tout ça ne m'empêchera pas, à moi, de dire ce que je pense sincèrement sur l'objet. Oui, alors pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Et donc tout de suite, sans prendre de détour, cette A2, qu'est-ce qu'elle donne sur le papier? Sur le papier, c'est 1000 watts de moteur. Bon. Une batterie de 750 Wh à 84 volts, de laquelle moi, qui suis un petit gabarit, j'ai réussi à tirer 40 km d'autonomie. Ensuite, on a une jante de 10 pouces par 3, ce qui nous donne donc un pneu cross tubeless de 15 pouces à l'extérieur. Et le tout fait 22 kg à l'arrivée. Au rayon du design, des matériaux et des équipements, on a le plaisir d'avoir une roue qui donne une belle impression de robustesse, avec aussi des belles finitions. Quand on roule, c'est d'un bloc. Pas de grincement, de couinement, de cling, de clong. Et ça, chez Bigod, c'est à apprécier. Apparence toujours, ils ont repris le modèle de la M104 qu'on avait d'ailleurs sur cette chaîne bien apprécié. Ils ont gardé aussi le phare que j'appelais le phare mignon, tu sais. Ça donne quelque chose de discret en étant pour autant bien équipé. Pour le look encore, petite mention spéciale au liseré bleu de la jante qui, moi, même si on est d'accord que c'est un vrai détail, ça me plaît. Maintenant, ouvrons le chapitre étanchéité. Pourquoi spécialement un chapitre étanchéité sur cette A2-là? Parce que Bigod nous l'a annoncé et nous l'a présenté avec une communication basée sur une résistance absolue à toutes les épreuves que l'eau pourrait lui imposer. Ok, ça, c'est génial. Et moi, si tu me connais un peu, tu sais combien je défends la possibilité de pouvoir rouler toute l'année. Oui, mais c'est vraiment pas moi sous cet aspect-là, enfin un peu, mais pas trop, que je pourrais te la présenter. Pourquoi? Bah parce que franchement, c'est bien joli de montrer des images d'une roue immergée. Mais à quoi ça sert ça, si c'est pas accompagné et relayé par une prise en garantie des problèmes qui seraient liés à la pluie? Alors que c'est pas le cas ici. Mais dans les faits, on a quand même un compartiment batterie et carte-mère qui sont isolés dans une boîte en aluminium qui est fermée par un capot. Et les deux sont scellés par un joint en compression. Donc en effet, là-dessus, rien à dire. L'eau aura beaucoup de mal à entrer. Mais qu'en est-il du moteur? Ça, c'est un autre sujet. Par contre, de chaque côté du pneu, on a des trous béants qu'il faudra se dépêcher de refermer. Je comprends vraiment pas pourquoi Bigod a laissé ça en l'état. Cela dit, en effet, dans les vidéos qu'on a pu voir, comme elle est complètement immergée, il y a une énorme masse d'eau à évacuer. Et du coup, le passage de roue ne suffit pas. Il a fallu faire des trous sur les côtés. Et moi-même, en effet, je me suis amusé à les reboucher et j'ai vu que, d'un coup, quand on arrive dans une grosse flaque, on est complètement freiné. Dans les faits quand même, et pour clore ce chapitre sur l'étanchéité, évidemment, j'ai eu la chance qu'il y ait des gros orages ces derniers temps. J'ai pas pu m'empêcher d'aller rouler dans une grosse masse de pluie. Et quand j'ai ouvert le capot après, parce que ça servait à rien de rouler sous la pluie si j'allais pas vérifier l'étanchéité après, c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur du capot et du bloc batterie et carte-mère aucune trace d'humidité. Ensuite, on a un port de charge fermé hermétiquement et un chargeur livré à 2,5 A pour une charge complète à environ 5 heures, je dirais. Chose qu'on attendait pour une roue urbaine en 2023, l'écran. Ah! Bah, sauf qu'ici, pour le coup, c'est un peu raté, oui. Il est tout simplement impossible à lire en plein jour. La faute à un plexiglas, tu sais, je t'ai parlé du capot qui est un plexiglas trop épais et trop foncé. Et du coup, qui laisse pas assez passer la luminosité. Et qui renvoie en plus la lumière du soleil, ce qui fait que quand tu regardes en bas, t'as juste un écran blanc ou noir, selon l'angle où t'es en train de regarder. Ensuite, l'éclairage avant. Il est orientable et franchement, il n'est pas fait, selon moi, que pour être vu. Si t'es dans une ville le soir, tu pourras aussi un peu voir les défauts de la chaussée. Alors oui,
Il est très loin d'un vrai éclairage, ça c'est clair, mais il est quand même aussi très très au-dessus de ce que les autres petites roues peuvent proposer. Pour l'éclairage arrière, c'est pareil, c'est bien, enfin. Oui, parce que franchement, quand on voit le mal que les fabricants ont à nous faire des éclairages arrière, on se dit que celui de la A2, il est même très très bien. On se souvient de la V12, où il y avait quasiment rien. Ensuite, on a des pads avant, plutôt discrets mais efficaces quand on aura besoin de les solliciter, et des pads arrière, pour le coup, un peu petits. Surtout qui sont dans une matière un peu glissante. Et parfois, j'ai voulu faire un freinage d'urgence, et ma jambe, elle a débordé. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Du coup, quand on veut freiner, il faut aussi bien serrer les mollets. Et je dirais que même moi, j'ai pas voulu le faire pour pas abîmer la roue ni son esthétique, mais il faudrait rajouter juste des mousses un peu plus agrippantes. Et alors, ce serait parfait. Powerpad toujours, comme sur la M10 IV, sa petite sœur, et d'ailleurs un peu comme toute la ligne Gotway, les Powerpads font vraiment partie intégrante du design de la roue. Sauf que là où sur les autres modèles, les grands modèles, on pouvait les enlever, mettre des plaques et mettre les pads qu'on voulait, ici, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais en fait, même si au départ, moi je les trouvais vraiment très éloignés et le pas d'arrière vraiment trop petit, à l'usage, je trouve que ça le fait. Ils sont plutôt très discrets, c'est vrai, mais bien positionnés. Pour moi, qui en plus aime ma liberté, il faut se rappeler, encore une fois, que sur des modèles comme ça, avant, des powerpads, tout simplement, il n'y en avait pas. D'ailleurs, il y a des powerpads, mais je t'encourage pas à foncer. On va en reparler. Cette roue-là, pour moi, est une roue pour rouler plutôt doucement. Enfin, et pour conclure le chapitre équipement, on a le clou du spectacle, les pédales Bigodet. Oui, ici on a des pédales énormes et la possibilité en plus de les incliner. Oui, c'est un accessoire digne des grandes roues du marché qu'on est heureux de retrouver sur une petite urbaine. Attention quand même, si cette roue est destinée aux débutants, il faut s'habituer, je préfère le rappeler, aux pédales cloutées, oui, et pas se faire surprendre au moment où on voudrait enlever son pied. On pourra pas simplement le glisser, il faudra le lever pour le poser à côté. Passons maintenant au chapitre praticité, et on remarquera d'entrée le vide abyssal laissé par l'absence de trolley, surtout pour une urbaine. C'est vraiment triste de passer à côté. La bonne nouvelle, c'est vrai, c'est que bientôt Bigodet en proposera un en option. Donc il faut rester aux aguets. J'espère que Bigode me l'enverra, comme ça je pourrai le tester et te le présenter. Au rayon des choses qui auraient pu être perfectionnées, la poignée, pour porter la roue. Elle est franchement solide, c'est bien. Mais elle est très peu ergonomique avec des arêtes beaucoup trop contendantes, trop carrées, oui, qui donnent une prise en main moyen. Aussi, comme souvent sur les premières versions de la roue, quand on roule, il y a un gros sifflement. Et ça, moi, tu sais que... Le coupe-circuit, par contre, il est très bien. Oui, bien placé, un clic ça l'actionne, un autre clic ça l'enlève et tu peux aller rouler. La béquille aussi, sans être une foudre de guerre, elle fait bien le travail qui lui est attribué. Et voilà pour ce qui est du chapitre praticité qui est, il faut bien dire, très difficile à juger en l'absence du trolley. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que si tu vas dans un endroit que tu veux rester discret, elle est très fine, tu la mets contre un mur, tu la mets sur sa béquille, et elle se fera oublier. Voilà. Alors oui, pour le moment, le bilan il est un peu mitigé. Il y a des options qu'on est content d'avoir, et qui sont bien réalisées, d'autres qui sont tout bonnement absentes, et qui sont fortement regrettées. Mais sur la route... Sur la route, c'est très sympa. Oui, on a une roue maniable, confortable, si tant est qu'on veuille bien sous-gonfler son pneu, oui, autour des 1,5 bar. Sinon, c'est dur comme une planche de bois. Au début, je comprenais pas. Oui, je roulais et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est bien, pour la sensation dont je te parlais au début de robustesse, tu disais, waouh, il n'y a rien qui bouge. Sauf que c'était franchement pas confortable. Et c'est un pneu tubeless, je sais pas si ça joue, parfois oui. Mais là, j'ai dégonflé, au point que je suis arrivé à 1,2 bar. Et là, oui, c'est moelleux à souhait. Et là, moi, qui pèse 60 ou 65 kilos, j'y trouve mon confort. C'est parfait. Sur la route, pour moi, c'est une roue, cette A2, un peu spéciale. Oui, soit une roue pour débutants, en effet, soit à l'autre bout du prisme, pour wheeler très confirmé. En tout cas, pour wheeler qui saura ne pas trop lui en demander, qui saura la respecter. Tu vois, quand je te présente des grosses roues, je me sens le devoir de te rappeler que c'est pas des roues urbaines. Ici, c'est l'inverse. Ici, on n'a pas une roue pour battre des records de distance ou de vitesse. Et je tiens à le rappeler et à le préciser. Par contre, en ville, pour la micromobilité, pour respecter les lois et rouler toute l'année, franchement, elle est très agréable à rouler. Pour l'usage en ville, clairement, selon moi, c'est validé. Et même pour les balades en forêt, elle a pas mal de couple, elle a le pneu cranté qui te permettra de bien avoir des appuis sur les routes
un peu cabossée, un peu accidentée, voire un peu grasse, comme on dirait. Même si, attention, ce sera pas sa spécialité. Si tu fais que de la forêt, évidemment, il y a des roues meilleures que ça sur le marché. Mais celle-là, on va en reparler après, elle peut tout faire. Et oui, même le polo wheel, tu sais que maintenant, moi, c'est une activité qui me plaît, j'ai voulu l'emmener, et franchement, j'ai pas été dépaysé. Pas trop grosse, pas trop petite, un bon équilibre, j'ai trouvé. Enfin, je te dis que c'est une roue qui peut tout faire, mais je t'ai aussi parlé des 40 km auxquels j'ai été limité. Et c'est d'ailleurs un peu le regret que j'aurais. Pas avoir 150 ou 200 Wh de plus sous les pieds pour que cette roue puisse aussi un peu permettre d'aller en randonnée. Mais bon, je crois vraiment pas qu'on puisse lui reprocher. Cette roue-là n'est, selon moi, pas faite pour ça. Et pour une première roue, pour une roue d'appoint, je pense que cette A2-là, c'est une très belle proposition parce que je la trouve très bien équilibrée. Voilà ce que moi je pouvais te dire sur cette roue-là, et j'espère que tu comprends mieux pourquoi j'avais vraiment envie de te la présenter. On peut vraiment remercier Bigot d'avoir mis le projecteur en 2023 sur une gamme de petites roues. Oui, de roues urbaines, des roues pour débuter, qui en avaient franchement besoin et qui jusque-là avaient franchement été mis de côté. L'an dernier, il nous avait présenté la M10 mais la M10 comme je te l'avais dit, même si je suis très fier, mon fils a réussi à faire de la roue grâce à cette M10 là. Pour moi, c'est pas une roue de débutant. On peut l'appeler une roue pour enfants, mais c'est pas une roue de débutant. Elle a un comportement trop particulier. Là, avec la A2, on rentre dans le cadre de la micromobilité. Pour moi, la M10 c'est pas le cadre de la micromobilité, c'est un peu en dessous, au même titre que beaucoup de roues sont bien au-dessus. Voilà, là, pour moi, on est en plein dedans. Comme souvent, on enterre Bigot sur les erreurs qu'ils font et qu'ils ont fait dans le passé, et comme toujours, Bigot montre que s'ils veulent, ils peuvent nous étonner. Tout ça pour dire qu'on peut reprocher, oui, beaucoup de choses à Bigot. Oui, dans l'art et la manière. Mais il y a une chose qui est certain, et ça se vérifie depuis des années, c'est qu'à leur manière, ils ont toujours fait avancer notre marché. Et je vois bien, moi, venir l'an prochain, où enfin on reparlera peut-être de micromobilité, et alors on dira que Bigot, avec cette A2, étaient les seuls à pas l'avoir abandonné. Cela dit, moi maintenant j'en ai terminé. Maintenant c'est à toi de liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux, et puis aussi de penser à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu sais, pour moi c'est le seul moyen que j'ai, et que j'aurai de continuer à te présenter ce genre d'objet. Allez. Et post-scriptum, il y a une chose que je voulais dire sur le bonheur score. Le bonheur score, je t'ai dit, je te l'ai déjà répété d'ailleurs, c'est un truc qu'on a mis en place avec un ami et qui est pour moi un super outil et que j'aurais envie de partager avec toi. Sauf que en la matière, c'est très difficile. Oui, parce que dans la catégorie urbaine, ne pas avoir de trolley, avoir une poignée portée qui est compliquée, bah forcément c'est très compliqué, oui. Pour moi, la partie trolley pour une roue urbaine est presque aussi importante que la partie roulage, tu vois. Mais oui, parce qu'on va passer notre temps à... Bref, ici, je te mets le résultat du bonheur score si tu veux, mais je trouve que si on remet dans le contexte, cette roue-là, elle a selon moi une vraie carte à jouer. Évidemment, avec un trolley. Mais donc, c'est difficile de juger. Mais comme quoi, on voit aussi la limite du bonheur score. C'est que... Bref, puisqu'on est dans les clarifications, soyons encore plus clairs. Moi, je remplacerai jamais ma 18XL par cette roue-là. Sauf pour aller sous la pluie. C'est vrai que c'était rigolo. Tu sais, se retrouver dans les bottes d'un gamin de 4 ans et sauter dans les flaques, j'avoue, j'ai bien aimé. Mais attention, il faut encore comparer ce qui est comparable. Et la 18XL, par rapport à celle-là, c'est presque le double du prix. Alors oui, il y a plus d'autonomie, il y a plus de moteur, il y a tout plus. Mais il y a surtout plus une poignée où, waouh, pour moi, on n'a pas fait mieux depuis le trolley de la 18XL. Voilà. Donc si tu me demandes si je préfère la V8S ou la A2, là on pourra parler, là on pourra comparer. Mais il faut encore une fois remettre les choses dans le contexte. Et je me permets de faire tout ça parce qu'on a beaucoup parlé de grosses roues. Et que là, c'est un peu le retour à la réalité. Du coup, moi le premier, je suis un peu paumé. Je dis mais attends, comment je vais juger cette roue-là? Et il m'a fallu beaucoup de temps. Et je me suis beaucoup demandé aussi. Mais alors attends, ressortir, on veut tous qu'ils ressortent et qu'ils mettent au goût du jour les urbaines. Mais une fois qu'on l'a, on ne sait plus quoi en faire. Alors l'écran, bon, il n'est pas bon non plus, hein, il faut le dire. Mais voilà, les pédales, le pneu, l'étanchéité, la facilité de la démonter, même si j'aurais préféré que ce soit... Si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir cet événement-là. Si tu me suis pas, je t'invite à y aller, parce que je vais essayer de partager tout ce que je peux pas mettre dans la vidéo. Mon chemin, tu vois, le chemin, c'est au quotidien, et là, je te fais un résumé. Et résumé, je vais m'arrêter. Voilà, donc, il faut comparer une V8S à
une A2. Et alors là, oui, pour moi, la A2, elle a quand même, oui, une belle carte à jouer. Je m'arrête là-dessus.